Bonjour et bienvenue, pour moi c'est la rentrée, les vacances sont finies et je suis de retour avec un petit tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement d'un plugin payant qui s'appelle Awaiki Color. C'est un plugin que vous pouvez trouver sur la plateforme FX Factory, je vous mettrai les détails, qui est produit par Tokyo Production et Lawn Road et qui coûte 49$. On va voir à quoi il sert. Alors par exemple ici vous voyez sur ce plan de New York, je vais appliquer tout de suite ce plugin qu'on trouve dans les filtres Awaiki, vous voyez ici, Up Color, j'ai installé. Donc c'est pas simple, il n'y en a qu'un seul, je l'installe, je le mets dessus, ici, voilà. Et alors, regardez ce qui se passe. Tout d'un coup, j'ai une tonne de petits contrôles qui viennent se fixer dans le visualisateur et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, les réglages se font pas vraiment dans l'inspecteur. Ici, ils se font de manière beaucoup plus intuitive ici dans le visualiseur avec des roues et des curseurs comme ça. Je voudrais vous rappeler, moi, c'est un des points faibles de Final Cut Pro, c'est pour moi les roues de couleur. Si regardez ici, je vais sur les roues de couleur pour faire une correction ici. Voilà, j'ai droit à ça et ces trois réglages sur exposition avec les trois highlights, midtones et tout ça, c'est pas mal. Mais la roue de couleur ici, c'est pas très intuitif comme fonctionnement pour corriger les couleurs. C'est un des points faibles, je dirais pour le moment de Final Cut Pro. C'est bien pour ça qu'il y a pas mal de prestataires extérieurs qui proposent, voilà, des choses comme Awaiki Color, qui vous voyez ici propose des curseurs dans l'image et surtout des roues de couleur beaucoup plus adaptées, beaucoup plus simples à régler, beaucoup plus intuitives que ce que nous propose Final Cut dans sa partie correction chambre primaire. Donc voilà, on voulait de manière assez simple ici, vous allez voir comment on va régler ça. Par exemple sur la température de couleur, je m'aperçois ici que mon ciel ici, je pourrais mieux faire apparaître le bleu des nuages. Et bien regardez, il suffit que je pousse un petit peu ici comme ça et regardez ici le bleu de mes nuages, hop, ici il est dans le blanc et si je descends un petit peu comme ça mes couleurs dans les highlights, c'est beaucoup plus sympa. Je vais ici quand même me mettre afficher les instruments vidéo pour avoir une idée également ici ce qui se passe à l'oscillo. Donc vous voyez ici je descends un petit peu mes highlights, ça c'est très bien, regardez comme ça, je peux même les descendre beaucoup plus. Mes médiums en termes de température de couleur, bon, pour le moment je suis pas mal, mais je peux les monter un petit peu comme ça. Et mes Laos, voilà, les bas, regardez comme ça. Bon, je trouve que c'est hop, ça ou ça. Regardez, c'est un choix, mais moi je préfère les descendre un petit peu. L'exposition, alors maintenant vous voyez ici qu'on peut ici monter, mais surtout descendre un peu. Voilà, il faudrait descendre un peu mes highlights. Les médiums ici, je vais les, ouais, un tout petit poil. Et ah pardon, ça c'est le global ici, c'est-à-dire que je touche à toute l'image, c'est pas ce que je voulais faire, je veux le faire différemment, je veux baisser un petit peu mes hautes lumières, ici par contre je veux monter un peu pour augmenter le contraste, mes lumières intermédiaires, mes midtones et puis les basses ici, regardez, je m'aligne sur le vidéoscope, sur l'oscilloscope pour avoir, vous voyez, là-haut, des basses lumières qui soient à peu près vers 0, comme ça, ici c'est pas mal. Maintenant on va commencer à travailler avec la roue de couleur. Alors, vous voyez ici, ce sont encore une fois les basses lumières, lumière intermédiaire, haute lumière. Je vais commencer par les hautes lumières. Ici je voudrais accentuer encore le bleu du ciel, ici, regardez comme ça. Et pour ça je vais, vous voyez ici, regardez, le monter un petit peu vers le bleu ciel comme ça, augmenter un peu les bleus ciel dans les hautes lumières. Dans les lumières intermédiaires, ça va affecter un peu le mur du milieu par exemple, regardez, hop, c'est lui qui est pas mal affecté, c'est les murs. Donc je vais jouer un petit peu sur, je vais peut-être l'assombrir un petit peu comme ça vers le violet. Et puis dans mes basses lumières, regardez ici, je peux également donner une tonalité un peu plus allant vers le rouge comme ça pour donner un aspect un petit peu voilà, remettre un petit peu de refroidir un petit peu cette image ici je la réchauffe comme ça, enfin là je la réchauffe trop, ici vous voyez je la réchauffe et ici je la refroidis, moi je vais la refroidir un petit peu comme ça. Maintenant je peux jouer sur la saturation couleur. Alors encore une fois la saturation des hautes lumières, c'est à dire du bleu ciel, regardez ici je peux m'amuser à l'augmenter donc j'ai le bleu du ciel qui est bien accentué encore une fois ici. Par contre je peux baisser un petit peu la saturation couleur dans les autres branches. Hop, regardez ici, ça c'est dans les basses lumières, et notamment ça joue sur le rouge ici. Hop, je le monte ou je le descends, voilà comme ça. Et dans les lumières intermédiaires, ça joue sur le Patricia Cornwell notamment. On peut s'amuser ici, voilà comme ça. Et bon, hue, contraste et le blur. Alors je peux rajouter du flou ici complètement, ou un tout petit peu, ou au contraire. C'est ce que je veux faire du sharpen, c'est-à-dire mettre une image beaucoup plus nette comme ça. Donc ça on s'en rend moins compte sur l'oscilloscope, mais on va agrandir un peu l'image pour le regarder. Hop,
J'enlève l'oscilloscope, ici, je masque les instruments vidéo, et regardez, j'ai une image un peu plus grande que je peux encore agrandir en mettant ici en full screen. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai encore ma roue et mes réglages ici, mais j'ai mon image qui est plus grosse, et donc je peux ici, par exemple, on les voit moins, mais on peut continuer quand même à jouer avec, par exemple, ici, vous voyez, mes bleus, le bleu ciel, je peux l'affiner un petit peu ici, ici mes couleurs intermédiaires également, mon exposition ici dans les mid-tones, dans les tons intermédiaires, je peux effectivement mieux l'aligner comme ça, hein, avec une image un peu plus grosse. Finalement tous mes réglages ici sont dans l'écran, ce qui est bien, ça m'évite de jouer sur tous ces petits réglages un petit peu compliqués dans l'inspecteur. Par contre, le bypass, ça permet de voir avant-après. Voilà, ça c'était avant ma correction ou après, je peux aussi le faire ici. Avant, après, en appliquant ou pas le filtre. Commit grade, ça veut dire que ça y est, j'applique un petit peu tous ces changements que je viens de faire. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Full screen, on l'a vu. Grading interface, on l'a vu. C'est-à-dire que j'enlève ou je mets les réglages ici dans l'écran. Hein. On-screen control, c'est pareil, je les enlève ou je les mets. Alors, si je veux faire un blend mode, c'est-à-dire que j'ajoute à l'image originale, ou etc., je peux par exemple faire incrustation par rapport à l'image originale et faire un mix. Alors là, je suis à 0, c'est mon image originale, et là, je mixe avec mon image corrigée, et vous voyez, je peux obtenir tout ce que je veux entre les deux. Encore une fois, si je veux voir l'avant-après, je fais ici. Avant-après. Avant-après. Vous voyez que notamment dans les noirs, ça a beaucoup changé. Donc je vais là, donc je vais me remettre en normal ici. C'est une manière beaucoup plus souple, je trouve. Full screen, on va l'enlever, et beaucoup plus intuitive et beaucoup plus sympathique de régler la couleur et la luminosité d'une image par rapport à ce qu'on peut faire ici avec les corrections originelles proposées en standard dans les trois onglets ici. Les trois onglets d'abord sont réunis en un truc, puisqu'on a la température de couleur ici, l'exposition ici, le hue, c'est-à-dire la teinte, le contraste, et le blur et le sharpen ici, la saturation et les trois roues. Et en plus, tout est dans le visualiseur, ce qui permet vraiment d'avoir une vue globale, une vue de correction globale, et qu'on peut ensuite appliquer à d'autres plans. Hein. Il suffit ensuite de copier le filtre. Hein. Si j'aime bien ça, je fais pomme C. Je vais l'appliquer au plan suivant. Ici, je fais pomme Alt V. Et je fais Away Key Color, je copie l'effet, paf. Et il est automatiquement copié ici. Hein. Et ensuite, si je veux l'appliquer de manière définitive, je fais Commit Grade, et voilà, c'est appliqué. Ici, pareil, Commit Grade, paf, voilà. Voilà, voilà. Et alors, je peux toujours en même temps l'enlever. Hein. Ici, il suffit de faire avant, après, sans filtre, avec le filtre. Sur le plan d'après, ça me donne quoi ici, sans le filtre? Avec le filtre. Donc vous voyez comment utiliser ce plugin pour Final Cut Pro 10 qui s'appelle Away Key Color, qui coûte 49 $ et qui est disponible sur la plateforme FX Factory. Alors pendant ces vacances, j'ai reçu d'autres plugins à essayer et je me ferai un plaisir de vous en faire un petit compte rendu pour que vous voyez si ça vaut le coup ou pas, que vous vous en équipiez. Merci encore et à bientôt sur cette chaîne.